Je viens de tester cette caméra chasse TC17 de chez Campark. Regardez là, juste là. Mon copain écureuil a aimé. Et vous pensez que ça, vous allez aimer ou pas? Caméra solaire. Là j'ai mis le panneau plus loin, je ne l'ai pas accroché. Et 4G, ce qui permet de surveiller à distance. Regardez mon copain, il va nous dire qu'est-ce que t'en penses? C'est bien ou pas? Allez, on regarde. Bonjour les amis, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va voir? Encore une caméra chasse, mais pas n'importe laquelle, puisque là c'est une caméra chasse qui va faire également caméra sécurité. C'est pas une caméra qu'on va déplacer toutes les 5 minutes. Cette caméra, je viens tout juste de la recevoir. Je vais la déballer et je vais vous la montrer. Donc c'est la Campark TC17. Alors c'est une caméra chasse 4G, solaire. Elle a une application, elle permet de voir en direct, donc live vidéo. Je pense que c'est un peu la caméra chasse dont je rêvais, pour certains points. Alors ça ne va pas remplacer toutes les caméras chasse. Vous allez voir bientôt pourquoi. Alors, comme d'habitude, je vais vous faire plusieurs vidéos. Alors, cette vidéo-là où je vais vous présenter la caméra, je vais expliquer ce que c'est, je vais vous la montrer. Je ferai une autre vidéo où je vous montrerai les réglages. Une vidéo certainement pour vous montrer comment régler la 4G. Peut-être une vidéo pour régler la connexion Wi-Fi Bluetooth. Donc ça sera peut-être dans la même vidéo, je sais pas. Et puis au bout de quelques semaines, quand je l'aurai bien testé à différents endroits, qu'est-ce qu'on fera? Il y aura le test complet où je vous dirai vraiment ce que j'en pense, les qualités et les défauts. Donc je remercie encore une fois Campark qui m'a envoyé encore une autre caméra. Alors, donc, solaire. Ah oui, une chose que je vous ai pas dit, la caméra, on peut la déplacer comme ça, à 350 degrés, et dans l'autre sens aussi. Donc ça s'appelle le pan et le tilt. Et ça, on peut le faire à distance. Alors imaginez, vous êtes à plusieurs centaines de kilomètres, à milliers de kilomètres dans un autre pays. Vous avez vu qu'il y a un animal ou il y a quelqu'un qui s'est introduit chez vous. Vous pouvez diriger la caméra. Vous pouvez même lui parler. Et il y a même un micro, ils vont même pouvoir répondre. C'est pas magique ça? Allez, qu'est-ce que je fais? On l'ouvre tout de suite. Qu'est-ce que ça dit? Bon, alors, la boîte est plutôt sobre. Rien d'exceptionnel. Mais par contre, l'intérieur devrait être top. Allez, on regarde ça tout de suite, on n'attend pas plus. Alors, haute précision, cette caméra chasse. Donc, il n'y a pas besoin de pile puisqu'il y a une batterie dedans et elle va être rechargée à l'énergie solaire, donc avec la lumière du jour. Bien sûr, s'il y a du soleil en plus, ça va charger beaucoup plus vite. Elle est fournie sans la carte micro SD, donc il faudra penser à en acheter une. Sinon, vous ne pourrez pas l'utiliser tout de suite. Par contre, il y a une carte SIM qui est mise directement dedans. On va regarder tout de suite. Ça tout de suite. Alors, je vais la découvrir en même temps que vous. PTZ Trail Camera. Trail Camera, ça peut être traduit par caméra de piste ou caméra chasse, cache photo, c'est selon comment vous préférez. En tout cas, c'est Campark TC17. Non, TC17. Alors, à l'intérieur, donc comme d'habitude, ils mettent avec un adresse email si on ne trouve pas comment s'en servir. Alors, je vais regarder s'il y a une version française ou pas de la notice. Alors, anglais, allemand. Ah. Il ne semble pas y avoir de version française de notice. Ah, dommage. Alors, si vous ne parlez pas du tout l'anglais, hein, ça peut être un gros problème. Rassurez-vous, il suffira de regarder mes vidéos.
et vous aurez tout expliqué. Vous retrouverez également sur mon site internet xavnimal.fr, il y a, dans la partie caméra chasse, vous trouverez Campark et vous trouvez cette caméra-là avec les différentes vidéos. Et puis vous n'hésitez pas en commentaire, vous me posez les questions. Bon, ben on va la regarder, hein. Pas de notice en français. Alors je leur demanderai, hein, peut-être que c'est la version que j'ai reçue qui n'a pas de version française. Alors je vous mettrai bien sûr un lien pour l'acheter, c'est un lien affilié, donc je gagne quelque chose si jamais, une petite rétribution si vous passez par le lien. C'est pas en France, mais ça vient directement d'Europe, donc ça peut mettre 3 à 5 jours. Moi je l'ai demandé dans la semaine, je l'ai reçu hier. Ouais, ça a dû mettre 2 ou 3 jours, je sais pas. Donc il y a un petit guide de démarrage rapide. La carte 4G. Alors c'est Yacht Club. Yacht Club, j'ai fait une vidéo et vous verrez sur le site, je mettrai tous les détails. Là également aussi, je vais faire pas mal de tests avec ces cartes-là. Alors ça tombe bien parce que là, elle est fournie directement avec ça. Il y a quelques... Je mettrai dedans dans l'article, je rajouterai sur l'écran combien de données on a avec pour pouvoir l'essayer. Il y a une centaine de mégas, je ne sais pas combien exactement. Donc Yacht Club, ça fonctionne un peu partout. Je l'ai testé déjà sur, j'ai une Yacht Club sur une autre caméra chasse 4G. Leur site est également, ils ont une version française là, qui vient d'arriver, et la carte SIM qui peut se détacher, qui est prédécoupée pour s'adapter à la taille. Donc Yacht Club, ça marche avec Vodafone, Telefonica, SFR, Orange, Elisa ou Elise, je sais pas. Ça, je sais pas ce que c'est. Telia Company, Wind, A1, O2. Bon voilà, en tout cas, ça fonctionne en Europe, il n'y a pas de souci. Je remets ça pour pas que ça s'envole. Là, nous avons le panneau solaire. Elle est plutôt assez grand par rapport à ma main. Donc il y a un cordon qui a l'air assez long. Comme ça, ça permet de pouvoir mettre la caméra d'un côté, par exemple sur un arbre ou sur un mur, et de pouvoir mettre le panneau solaire dans l'autre sens. Et là, maintenant, on va regarder les accessoires. Alors il y a le petit autocollant, je vais peut-être pas mettre le numéro de série, je vais recacher un peu, qui vous montre 4G et le truc à scanner pour pouvoir activer la caméra. Il y a une petite plaque qui permet, si vous voulez la mettre sur un support mural, en caméra de sécurité, caméra de surveillance chez vous. Rassurez-vous, il y a également une sangle, si vous voulez mettre autour d'un arbre, avec un clip en plastique qui a l'air pas mal, efficace, ça on le verra à l'usure. Une carte, un câble micro USB type C. Ah, pas mal. Alors je pense que c'est pour recharger la caméra, puisque la première fois il faudra charger pendant une dizaine d'heures pour que la batterie soit à fond. Les vis, 2 vis et 2 chevilles pour le trépied, je pense. Là le trépied avec également 3 vis et 3 vis. Ah bah alors celle-là c'est pour le panneau solaire, je pense. Excusez-moi. Avec il y a aussi les petites vis. Alors les petites vis je pense qu'elles vont servir pour là. Il y en a 4, voilà. Soit là ou soit là. On verra lorsque je vais monter. J'ai pas regardé la notice, j'ai rien regardé pour l'instant. Le trépied pour le panneau solaire. Donc il est assez grand. On peut incliner. Je tourne. Tac. Les vis. Vous voyez, on pourra le faire pivoter dans le sens que l'on veut. Et puis bien sûr les 3 trous pour le fixer. Alors c'est peut-être dommage par contre, c'est qu'ils n'aient pas prévu de pouvoir fixer le panneau solaire avec une sangle. Parce que sur un arbre, certains vont dire on met pas de vis, hein. J'ai déjà eu des remarques de ce genre. Et maintenant voyons la caméra. Alors c'est bien protégé hein, là-dedans. Wow. Alors, je pousse la boîte. Il y a un peu de vent.
Oh, regarde ça. Voilà la caméra. Donc, attention au sens des batteries. Donc on peut mettre des batteries, ou c'est peut-être les batteries sont changeables, en tout cas c'est déjà dedans, au poids on le sent. Et ils indiquent, bon en anglais, mais ils indiquent de pouvoir recharger pendant 10 heures. Bon alors vous n'entendez pas le même son que ce qu'il y a d'habitude, puisque là je suis en ville, donc on entend des sirènes, on entend plein de monde. Là ça nous indique que c'est une caméra 4G Solar, batterie solaire, il y a le modèle qui est mis, le numéro de série, résolution 3 MP. En dessous, il y a le petit bouton, je ne sais pas si on va le voir facilement, marche arrêt. Alors il faudra appuyer sur, je pense. Et là, il y a un petit truc aussi qui se retire pour brancher sûrement la batterie. Alors, par contre, il faut des petits doigts pour pouvoir y accéder. Ou il faut tourner la caméra. Sur le côté, qu'est-ce qu'on a? Une trappe. Est-ce qu'elle se glisse ou pas? Voilà. Alors à quoi ça sert? Ah, c'est pour la bloquer ou la débloquer. Hop, et là, si on ferme... Alors, attends, je vais refermer. Non, je ne sais pas à quoi ça sert. Donc je regarderai lors du test. L'objectif, les détecteurs, les pires. Alors il faut savoir qu'elle fait du 2K en résolution vidéo. Elle fait que des photos. Si vous voulez que des vidéos, si vous voulez des photos, c'est à partir de l'application. Vous faites une pause, vous faites copie et vous sortiez une photo à partir de la vidéo. La nuit, vous pourrez faire aussi des images en couleur la nuit grâce à la fonction qui envoie des lumières. Alors j'ai ça sur ma caméra de surveillance que j'utilise au niveau de mon enclos pour les lapins de Garenne. C'est plutôt sympa. Vous ne pourrez pas le mettre tout le temps parce que ça consomme de l'électricité. Et en plus, le problème aussi, c'est que ça va être vu par les animaux. On fera des tests, on verra si les animaux, si ça les effraie ou pas. Peut-être que la première fois que vous allez allumer, ça va les effrayer. On verra. Donc la caméra, ça se pose comme ça. Ouais. Et elle pourra pivoter comme ça et comme ça à 350 degrés. Donc voilà le petit support que je vous disais. Il se met comme ça. Ah, comme ça ou comme ça. Et les sangles, elles sont là. Voilà, je vais mettre les sangles. On va regarder ça. Et là en dessous, c'est pour le micro. Donc vous la mettez pas comme ça, sinon toute l'eau va rentrer dedans. Elle est faite pour être mise comme ça. Voilà. Allez, je mets la sangle et puis on regarde ça un peu plus en détail. Ah non, j'ai oublié de vous montrer ça. Qu'est-ce qu'ils disent? Là, c'est la carte SIM. On va ouvrir. Alors, j'ai pas regardé la notice, j'ai rien regardé. Je découvre en direct. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? En haut, c'est la carte SIM. En bas, la carte micro SD à mettre. Alors, la carte n'est pas fournie avec et il y a un petit bouton pour le reset. C'est écrit RST, ça veut dire reset, c'est pour remettre si la caméra plante ou si vous voulez la remettre en mode usine. Si vous avez un bug, voilà. Alors avant de l'utiliser, il faudra penser à retirer les petites protections. Que dire d'autre? Rien, je pense que n'hésitez pas si vous avez la caméra à me poser des questions ou à me dire ce que vous en pensez ou si ça vous donne envie ce type de caméra. Je vais regarder un peu la notice, puis on va voir s'il y a autre chose à rajouter ou pas. Alors un gros détail, là ça va se brancher, on va brancher le panneau solaire. Donc, le panneau solaire, voilà, je l'ai mis sur le support. C'est une prise USB-C, donc là jusqu'ici aucun problème. Par contre là, voilà, pour y accéder, moi mes doigts ils rentrent pas. Prenez un tout petit tournevis, faites attention, il y a une petite flèche. Voilà, on va pas la voir sur la caméra, croyez-moi, il y a une petite flèche. Donc vous arrachez pas le caoutchouc, vous le levez comme ça.
Et ensuite, donc, ça servira à mettre soit le panneau solaire, mais avant de mettre le panneau solaire, hein, comme je vous rappelle, pensez à le mettre en charge pendant 10 heures. Hop, voilà, tout simplement. Alors, autre point que je vous ai pas montré, par rapport à la sangle, donc je l'ai posé là-dedans. Si vous avez un doute, comment qu'elle se met? Vous essayez, vous le mettez dedans, ça rentre dedans. Si ça tombe pas en face des trous, c'est que vous l'avez mis à l'envers. Donc, hop. Voilà, on peut la mettre que dans ce sens-là. Là, les trous tombent en face. Donc la sangle est mise, il n'y a plus qu'à mettre les vis. Les vis, elles sont dans ce petit sachet, il y en a 4. Alors il faut des tout petits tournevis, si vous n'avez pas, voilà, c'est la galère, ils auraient pu laisser un petit tournevis dedans, ça aurait été plus pratique. On va mettre les vis quand même, histoire qu'elles soient présentables. Wow. Alors les chevilles, avec les grandes chevilles, c'est si vous utilisez juste le support comme ceci pour mettre contre un mur. Moi je vais la mettre contre un arbre. Surtout pour les essais, puisque ce que je veux moi c'est filmer des animaux sauvages, hein, pas filmer des gens qui vont s'introduire chez moi. Peut-être qu'il y en aura. De toute façon je ferai le test, moi j'irai, je marcherai, on verra si ça me détecte ou pas. Donc on récupère les toutes petites vis. Alors attention parce qu'elles sont vraiment petites, ne les perdez pas. Regardez la taille des vis. Bon, ils auraient peut-être pu trouver un système plus simple, je sais pas. Si vous avez un petit tournevis aimanté, ça va être beaucoup plus simple. Moi, c'est pas mon cas. Hop. En plus, c'est un tout petit cruciforme. Voilà. Alors, avant de mettre les 4, vous serrez pas complètement. Vous mettez les 4 et une fois que les 4 seront un peu mis, là, vous pourrez serrer plus fort. On va se mettre relativement bien puisque le support est bien. Alors vous comprenez maintenant pourquoi j'ai pas fait le déballage en pleine nature comme je fais d'habitude, parce que voilà, j'avais pas envie de perdre ces petites applications, ces petites vis et tout ce qui se passe. Alors par contre le filetage est un peu bizarre. Faites attention, au moins 2 on visse de travers. J'ai pas l'impression d'être droit. Alors quand vous y êtes bien, c'est vrai qu'il est bien fait, mais mon tournevis est beaucoup trop petit pour ça. J'ai pas ce qu'il faut là avec moi. Je vais prendre un plat. Voilà. Là elle s'enfonce mieux. Et maintenant on peut serrer, on peut bloquer. Là, vous avez aussi des vis, là vous pouvez mettre avec des chevilles si jamais c'était mis sur un mur, comme ça en haut. Si vous voulez utiliser la caméra en caméra de surveillance de sécurité de chez vous. Mais ça peut être surveillance chez vous, mais également aussi bien intrusion pour des vols ou quoi que ce soit, mais aussi les animaux. Il y a des endroits, vous êtes une ferme, vous avez aussi bien des animaux qui vont passer que des gens. C'est pour ça que cette caméra est vraiment très bien, parce qu'elle est petite. On verra ce que ça donne à l'usure. Donc on va mettre la carte SD dedans. Et puis on va mettre en charge. Et puis je vous retrouve pour une autre vidéo lorsque ça sera chargé. Et pour finir, voici un petit aperçu. Alors c'était le premier essai. Bien sûr, vous verrez des vidéos beaucoup mieux par la suite dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à commenter et je vous dis à bientôt pour la suite. Salut!